La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que si tu te sens un rouleur un peu sportif, même parfois un peu agressif, mais que tu veux rouler quand même confortablement, que tu veuilles rouler en ville, sur route ou même dans la forêt, avec de la puissance, de la reprise et de la maniabilité, eh ben franchement, j'aurais aucun mal à te conseiller cette MSP. Oui, mais sauf que c'est pas une MSP, c'est une RS. Et oui, on va le voir, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Mais quand même, avant de se lancer, il faut que je te précise que jusqu'à nouvel ordre, cette roue, elle n'est pas distribuée en France. Donc si tu la veux, il faudra passer par un moyen détourné et être prêt, en cas de pépin, à bricoler. Pépin d'ailleurs dont on va sûrement reparler. Bref, cette roue, comme ses aînés qui étaient la MSX et la MSP, eh ben j'aurais aucun mal à te la recommander quand tous ces petits problèmes auront été réglés. Voilà, maintenant pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi, c'est parti! Salut à toi! Alors il y a quelques temps, oui c'était déjà il y a fort longtemps sur cette chaîne, j'avais partagé avec toi mes impressions de la MSX de Gotway. Puis le temps a passé, cet été, je t'ai partagé mes impressions sur la MSP. Aujourd'hui, c'est de la RS dont on va parler. Et on dit... Une fois n'est pas coutume, merci à... Oui, enfin une fois n'est pas coutume, mais quand ça fait 2 fois ou 3 fois, ça commence quand même à devenir une habitude. Bref, on dit donc encore une fois merci à Mathieu Corti. Oui, parce que c'est lui qui me l'a prêté. La RS, on le voit bien, hein. Si c'est pas la sœur de la MSP, on n'en est pas loin. Et du coup, je vais pas répéter tout ce que je t'ai déjà dit dans la review complète que j'ai faite de la MSP. D'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo, je te la mets là et dans la description. Voilà. Si je devais faire une review de cette RS début 2021 et condensée, oui je dis condensée, mais si tu veux une explication ultra complète sur la roue, bah tu peux aller voir la vidéo que les Wheeler Pro ont faite. Mais pour ce qui est de moi, bah voilà ce que je te dirais. Par rapport à une MSP, voilà ce qui a changé. Elle a gagné 1 ou 2 cm en largeur. C'est rien, mais quand même, on s'en aperçoit quand on roule un peu. Elle passe d'un seul à 2 ports de charge pour les accros au kilomètre. Esthétiquement, bah on a les LED relookés qui font quand même qu'en un coup d'œil, on peut la remarquer. Ergonomiquement, on a maintenant un bouton coupe-circuit sous la poignée. Oui, alors ce bouton qui est sous la poignée, certains diront que si on lève une roue avec un poids pareil, en appuyant sur le bouton, ça exerce sur lui une énorme pression. Trop de pression ? Au point que ça pourrait casser ? Qui sait ? En tout cas, c'est là qu'elle est. Souviens-toi, avant, il était un petit bouton au pouce qu'on devait actionner. On a aussi les pédales de la RS qui ont été abaissées. Et alors là, les goûts et les couleurs. Certains préfèrent avoir des pédales hautes pour être certains de rien toucher quand ils roulent et tournent sur terrain accidenté. D'autres, comme moi, préfèrent 1000 fois avoir les pédales basses pour abaisser le centre de gravité et être plus proche de la chaussée. Cela dit, aujourd'hui, on a de la chance parce que, on peut choisir. Oui, pour quelques euros de plus, on peut acheter des supports de pédales plus ou moins hauts. Oui, c'est chouette d'avoir un milieu qui arrête pas de progresser. Tiens, et puisqu'on parle des pédales, on observe aussi que Bigod a abandonné les pédales très inclinées qu'il y avait sur la MSP. Et puis, à l'intérieur de la bestiole, on a un holomotor, comme ça commence à être généralisé. Alors, une petite parenthèse sur le holomotor, qu'est-ce que c'est ? En gros, avant, notre roue, c'était un disque. On a le pneu à l'extérieur, puis la jante, puis le moteur à l'intérieur. Le disque était plein, et il y avait, comme ça, un petit bitonio qui sortait. Bitonio sur lequel on venait poser notre axe de pédale. C'était chouette, mais bon, c'était pas très fiable. Maintenant, avec le holomotor, on a toujours notre pneu,
toujours la jante, mais au milieu, au lieu d'avoir un disque plein, on a un disque creux, on a un gros donut, à l'intérieur duquel on peut faire passer des gros câbles pour des plus grosses batteries, des plus gros moteurs, à l'intérieur duquel on peut mettre 4 vis pour mettre les supports pédales. Du coup, ils sont toujours bien alignés, toujours bien nivelés, et il n'y a plus de problème à déclarer. Plus de problème à déclarer, sauf que le donut, à un moment, la roue, il faut qu'elle tourne. Et du coup, les roulements, ils sont à l'extérieur. C'est des gros roulements comme ça. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher que des petits roulements comme ça. Tu vois où je veux en venir. Pour le moment, le marché est pas prêt à dépenser des centaines d'euros pour mettre des gros roulements de qualité. Et malheureusement, et c'est valable sur tous les modèles qui sont en holomotor pour le moment, les roulements, ils laissent à désirer. Mais tout ça, en post-scriptum, je crois qu'on va en reparler. Enfin, un petit défaut qui pour moi en est pas un, qu'on a sur la RS, qu'on n'avait pas sur la MSP, c'est le sifflement du moteur, qu'on a en roulant, même à l'arrêt d'ailleurs. Ces roues-là, je les appelle les pleureuses, tu sais, et j'arrive pas encore à comprendre pourquoi, ils choisissent de mettre des moteurs comme ça. Ah, mais ce sifflement, pourquoi ce sifflement? Ah là 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 là. Je sais pas, ils aiment bien le bruit chez Gotway. Alors moi, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a sûrement des choix qui doivent être faits par les fabricants. Mais bon, moi je parle de ce que j'ai sous les pieds à l'arrivée, et ce bruit-là, ce sifflement-là, il me plaît pas. Et sinon, point de vue spécification, rien n'a vraiment changé. On gagne 100 watts pour arriver à 2600 watts de moteur et on garde une batterie de 100 volts à 1800 Wh. Et une consommation qu'on annonce très élevée. Pour ça, je te renvoie encore une fois à la vidéo des Wheeler Pro. Et maintenant, sur la route. Ah oui, sur la route. Tu le sais, quand on parle de Gotway ou maintenant de Bigod, on oublie tout. Eh oui. Parce qu'elle passe partout. Ces pédales basses font qu'elle peut se lancer rapidement, même quand on roule en ville. Chaque arrêt au feu rouge n'est pas une corvée. C'est fluide à souhait, c'est le pied. On peut se lancer à corps perdu dans le plaisir de rouler. Attention, ça reste une grosse roue, hein. Mais pour moi, c'est une grosse roue avec une grosse capacité et avec laquelle on a quand même beaucoup de contrôle à l'accélération, au freinage et dans les virages. Pour moi, une personne qui veut une roue de tous les jours, mais qui veut aussi avoir la roue du week-end sous les pieds, c'est vers une RS ou vers une MSP qui doit se tourner. Ou vers une CSX peut-être, oui, qui aura moins de moteur et moins de batterie, mais qui, selon moi, a les mêmes côtés passe-partout, grâce à son gros pneu de 3 pouces, large aussi, tu vois. Avec cette roue, c'est vrai, tu peux rouler stable, tu peux freiner rapidement, parce que son poids lui donne pas trop d'inertie, tu vois, ni à l'accélération, ni au freinage. Et elle a un centre de gravité pas trop élevé. Enfin, j'ai quand même remarqué qu'elle tremblait pas mal au freinage, alors, il y a un coup à prendre, c'est vrai. Mais pour moi... c'est vraiment du bonheur à l'arrivée. Bref, notre review s'arrête là parce que la version de la roue que Mathieu a achetée, donc celle qu'il m'a prêtée, c'est un des premiers modèles et elle a un problème de roulement, on dirait. J'ai passé ma semaine à mener l'enquête pour voir d'où pouvait provenir ce bruit, comment est-ce qu'on faisait pour le déclencher. Parce que le premier jour, je roulais tranquillement, ça allait bien. Et puis, il y a un clac qui est venu. Puis un clac plus prononcé. Le lendemain, j'ai appelé Mathieu, on est venu dans l'atelier, on l'a démonté pour voir d'où ça pouvait venir. On était un peu pressé, on l'a remonté, il n'y avait pas de bruit. J'ai roulé, le bruit est revenu. Donc j'en ai conclu que j'avais un bruit quand ça commençait à chauffer. La preuve, c'est que ce matin, j'ai été roulé, il a plu toute la nuit, il faisait plus froid aujourd'hui. Le clac a mis beaucoup plus de temps à arriver. Donc, à l'intérieur, il y aurait une pièce qui se dilate, peut-être le roulement. Quand il se dilate, ça fait clac. Bon, je m'arrête là pour les problèmes de roulement. Si tu veux une roue passe-partout pour une utilisation plutôt sportive, cette roue-là, elle est magnifique. Enfin, j'ai envie de dire, elle sera magnifique parce que pour le moment, début 2021, d'abord, on la trouve pas officiellement en France et ça, a priori, on en reparle aussi en post-scriptum. Et puis, moi, quand même,
j'attendrai un peu de temps pour être certain de pas tomber sur un modèle qui porte un défaut, tu vois, comme celle-là. Comme celle des Wheeler Pro. Vous voyez, on a roulé côte à côte. Et a priori, ça fait clac-clac pareil, quoi. Quand même, que ce soit celle-là ou celle des Wheeler Pro, les deux roues ont le même défaut. Pour moi, c'en est trop. Alors la RS, c'est oui, mais pas aujourd'hui. Voilà. Comme quoi, des reviews rapides, on peut aussi les faire. Maintenant, tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Tu sais que tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez! Et maintenant, le post-scriptum. Oui, parce que tu l'auras compris que cette review-là, c'est pas comme si je l'avais déjà faite, mais presque, avec celle de la MSP, à quelques exceptions près dont on a parlé. La morale de cette histoire, pour moi, c'est que tu vois, moi, je suis le premier embêté que les nouveautés arrivent pas sur le territoire français sans passer par le distributeur officiel avec lequel je suis en partenariat. Et que quand ça arrive pas avec le distributeur officiel, ça arrive souvent des mois et des mois après. Mais on dirait que ce distributeur-là, il a compris. Ben oui, qu'il vaut mieux être patient et pas investir dans les premiers modèles qui arrivent sur le marché. C'est valable chez tous les fabricants, les premiers modèles, et donc les premiers acheteurs, ils essuient les plâtres. Ils essuient les plâtres de toutes les nouveautés. C'est dommage. Enfin, l'avantage, c'est qu'il y a plein de nouveautés, et Bigod, en la matière, a tendance à nous gâter. Ben oui, on voit bien, dès qu'il y a une nouveauté, ils sortent un nouveau modèle. Mais pour les distributeurs, c'est impossible à suivre. T'imagines ces coques là, qui sont élargies d'1 centimètre. 1 centimètre, c'est pas grand chose. N'empêche que toutes les pièces détachées qu'ils auraient pu acheter pour les MSP, ils doivent les mettre à la poubelle. T'avoueras que c'est difficile de mettre ça bout à bout, non? Enfin bref, si toi, tu veux une roue et être certain qu'elle tienne le coup, je pense qu'il vaut mieux patienter. Les premiers batchs, les batch 1 comme on les appelle, pour moi, vraiment, ça essuie les plâtres. Les batch 1, c'est pour ceux qui ont la fièvre, comme mon père disait. Voilà, tu sais, moi j'ai contacté Bigod pour leur en parler de ces problèmes-là. Alors sur le sujet des roulements, clairement, ils bottent en touche. Bon. Par contre, quand je leur parle des vendeurs sur AliExpress, leur message, il est clair. Et même, ils m'invitent, je pense, à le transmettre. Pour les consommateurs français, c'est pas par là qu'il faut passer. Les vendeurs Ali sont supposés vendre uniquement sur le marché chinois, mais ça... on dirait qu'ils font un peu comme ils veulent. Cela dit, Bigod a l'air d'essayer de lutter, mais c'est compliqué. Et du coup, tu payes moins cher en passant par là, mais il faut aussi savoir pourquoi. T'as un souci, c'est possible que le vendeur le prenne en charge, oui. Il t'enverra même un moteur. Un roulement, s'il faut le changer. Mais ce sera à toi de bricoler. Et puis, il faudra être patient aussi, le temps de voir la pièce détachée arriver. En gros, je sais pas, je sais qu'il y a un vrai débat autour d'AliExpress, parce qu'ils vendent des roues quasiment moitié moins chères. Mais bon, et attention, je suis pas en train de remettre la faute des mauvaises qualités de Bigod sur le dos des vendeurs AliExpress, non. Ce que je dis, c'est que ces vendeurs, ils prennent le risque de vendre des roues qui marchent pas, là où le distributeur français et officiel fait le tri en termes de qualité. En tout cas, il assume la responsabilité. Tu vois à quoi ça peut servir un distributeur quand c'est bien fait? Mais bon, nous, consommateurs, au bout de la chaîne, de toute façon, on est frustrés. Oui, parce que soit on doit attendre une éternité, soit on doit se contenter d'avoir des modèles qui... Alors, toutes les RS sont pas dysfonctionnelles, mais on prend le risque quand même. Et quand je parlais avec les Wheeler Pro, ils me disaient « Écoute, j'ai pris le risque, on verra bien » et tout ça. Il était content d'avoir sa roue en avance. Bon, c'est un risque qui a pas payé. Alors nous on est dans la partie, peut-être qu'on a des contacts, tout ça. Mais toi, je vois pas comment... Sauf si t'es vraiment un habitué et que tu sais que t'achètes les pièces détachées et puis tu les... Mais moi, je veux pas vraiment prendre part au débat, parce que débat, en vérité, il y a plein de gens, ils ont pas assez d'argent de toute façon pour mettre le prix français, donc ils vont chez AliExpress. Mais voilà, je crois qu'il faut vraiment savoir objectivement les tenants et les aboutissants. Il y a le prix, mais il y a le reste. Et après, pour ce qui est de Bigod, je voulais pas faire le paragraphe Bigod tout de suite, mais en parlant avec mon partenaire Mobility Urban, j'aime bien, tu vois, on parle beaucoup, et il me disait, Bigod, c'est des artistes. Alors moi, quand tu prononces le mot artiste, ça me plaît. Et c'est vrai. La vérité, c'est que Bigod, c'est des artistes. Regarde le nombre de roues qui sortent. Regarde l'éventail des roues qu'ils ont, de la M10 à la Monster Pro. C'est que des niches dans la niche qu'ils proposent. Et bon,
Bah, leur priorité, c'est ça. Quand tu regardes les vidéos postées par les équipes de Bigode, ils montent sur des collines. Bon, parfois, ils arrivent pas jusqu'en haut. La roue, elle dévale, tout ça. Je me souviens quand j'ai commencé à faire des vidéos avec Gotway France à l'époque, ils me disaient, tu fais ce que tu veux avec la roue, tu dis ce que tu veux sur la roue, mais par contre, s'il te plaît, essaye pas de montrer qu'on saute des trottoirs et des machins. À l'époque, ils sautaient juste des trottoirs. Maintenant, je te dis, ils font vraiment n'importe quoi. Parce que lui, il avait conscience que c'était sur lui que ça allait retomber. Bigode, ils s'en foutent. Ils ont vendu leurs roues aux distributeurs français, et puis c'est plus leur problème. C'est aux distributeurs français d'assurer le SAV. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça devait s'appeler « Est-ce que Bigode doit survivre ou disparaître dans le monde de la roue électrique ?» Oui, j'en arrive jusque-là. Quand je vois une roue comme ça, qui est très attendue et qui arrive trop en avance sur le marché pour qu'elle ait eu le temps d'être terminée, bah, je me pose des questions. Mais la vérité, c'est qu'il faut pas réfléchir 2 secondes. Bigode, c'est des artistes, c'est vrai, mais si tu me demandes à moi, je te répondrai que les artistes sont essentiels à la société. Et du coup, je te répondrai que Bigode est essentiel à la roue électrique. Parce que c'est eux qui nous font aller de l'avant. Parfois un peu trop loin, c'est vrai. Mais bon, on peut pas leur reprocher d'essayer. Est-ce que tu crois vraiment qu'on parlerait de roue électrique aujourd'hui sans Bigode, sans Gotway? Vraiment? Va voir la vidéo de Marty Beck. Bon, c'est en anglais, mais ça s'appelle Love Letter to Bigode ou to Gotway. J'essaye de te le mettre dans la description. Et il dit tout. Alors oui, il y a InMotion aussi qui a fait sa part du boulot, et Kingsong, évidemment, tout le monde. Mais InMotion, ils ont fait des beaux produits qu'on peut mettre sur les étalages de Darty pour que le chaland puisse se renseigner. Et c'est vrai que ça aussi, ça participe. Mais Gotway, en termes de recherche, c'est vraiment des artistes, je te dis. Moi, je me souviens quand on était sur le plateau et qu'on recherchait, on passait des heures, des nuits, des jours entiers à chercher. Et le metteur en scène nous disait non, ça va à la poubelle, non, ça. Alors oui, à la fin, on devait présenter une pièce de théâtre qui se tenait. Mais voilà, on cherchait. Et là, Bigode, il cherche. Et bon, ben, on fait partie un peu du processus. Ce que je regretterais, c'est que on fasse partie du processus en tant que consommateur. C'est-à-dire qu'ils vendent des moteurs comme ça, ils vendent des roues comme ça, qui sont proches de prototypes, au même prix que les roues terminées. Je sais pas, il y aurait sûrement un truc à trouver. Ils pourraient choisir des wheelers sur le volet, leur envoyer des roues à bas prix pour qu'ils puissent la tester, avoir des remontées, changer ce qu'il faut changer pour, hop, remettre sur le marché. Après, si personne n'achète les batch 1, ma question c'est comment on va faire pour passer au batch 2, tu vois. Donc on peut pas... Ou alors il faudrait qu'ils le fassent tout seuls dans leur usine, mais encore une fois, ça prendrait un temps fou. Je sais pas, dans le long terme, encore une fois, moi je vois ça avec mon prisme européen, où c'est galère justement avant de sortir un produit, il faut 1 an, 2 ans, 4 ans. Oui, parce qu'il y a un département recherche, et puis en face il y a un département qualité, et puis les deux, ils arrêtent pas de se confronter pour arriver à un objet à la fin. Alors, oui, moi, je sais qu'on vit dans un monde où on aime avoir des réponses, moi je pose des questions. Et là, j'ai pas la réponse, vraiment. Qu'est-ce qu'on préférerait, nous, consommateurs? La vérité, c'est qu'en effet, on a tous le choix, à peu de choses près. Mais on peut attendre. Moi, je suis toujours pressé. Je fais partie des impatients, comme on dit. Alors, je veux toujours les modèles. Et d'ailleurs, en France, c'est compliqué d'avoir les modèles en avance. Je viens t'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, quand je peux, bah, je te fais des previews, Mais sinon, bah, je suis logé à la même enseigne que tout le monde. Ou alors, j'ai Monsieur Mathieu Corti, qui lui, est un early adopter, comme on dit. Bref, je me perds en conjecture, mais tout ça pour te dire que... Toi, si t'es un consommateur, renseigne-toi un peu. Alors, je suis là pour essayer de te renseigner, mais renseigne-toi sur le modèle que tu vas acheter. Et pour le coup, si tu passes par un vrai distributeur français, il est censé être capable de te dire qu'est-ce qu'il va te mettre sous les pieds. Qu'est-ce qu'il y a comme taux de retour? Est-ce que ça y est, c'est un modèle abouti ou pas? Tu vois, il y a une autre chose que je serais amené à regretter avec mon point de vue marketé, enfin pas marketé, mais bon, qui est bombardé toute la journée par des publicités. Et ben, c'est le lancement du produit. On sait bien qu'un lancement de produit, en termes marketing, c'est essentiel. Et clairement, cette RS-là, à cause des problèmes de choix dans la fabrication, à cause des problèmes de choix dans la distribution, dans la communication, eh ben, elle est mal née. Et pour finir, attention, je dis que celle-là, elle est mal née chez Bigode, mais on se souvient les lancements de la V11 l'an dernier.
c'était pas tellement mieux. On se souvient de la S18, qui pour un batch 1 était pas complètement abouti. On se souvient de la V10F. Bref, la conclusion, c'est toujours la même. On est à un petit milieu, et puis on va bien finir par se trouver à force de se chercher. Allez,